Le nucléaire, un sujet qui fait toujours débat, et pourtant la polémique semble moins vive aujourd'hui qu'il y a 30 ans. Plusieurs pays, jusque-là non concernés par cette source de production d'énergie, semblent vouloir engager un programme d'activité nucléaire civile. Même la Suède, qui souhaitait totalement renoncer au nucléaire, a finalement décidé d'y revenir. Les partisans du nucléaire mettent en avant le fait qu'il serait moins polluant, qu'il produirait plus d'électricité à un coût plus réduit. Ces détracteurs, eux, évoquent le danger de recourir à cette technologie et de rappeler les accidents enregistrés dans différentes centrales. Autre argument des antinucléaires, le problème de la gestion des déchets. Nous sommes dans la centrale de Forsmark en Suède. Cette centrale, mise en service en 1980, produit chaque année 22 000 gigawattheures. Le site a été le théâtre d'un incident qualifié de très sérieux il y a 3 ans, la défaillance d'un système de secours après un court-circuit électrique. Aujourd'hui, les autorités assurent que tout est rentré dans l'ordre. Pour évoquer le recours au nucléaire, son intérêt et ses dangers, nous avons interrogé le professeur Janne Wallinius, spécialiste de physique nucléaire à l'Institut royal de technologie de Stockholm. L'Irlande, le Portugal, la Turquie, l'Algérie, l'Égypte, le Venezuela, le Chili. De plus en plus de gouvernements optent pour le nucléaire. Qu'est-ce qui a donc changé ? Ce qui a changé, c'est qu'on s'est aperçu qu'il a été possible de construire des centrales nucléaires civiles ces 30 dernières années de manière sûre. À cela s'ajoute le fait qu'on a assisté à une augmentation des prix de l'électricité un peu partout. Et puis il y a les considérations autour du changement climatique. Tout cela fait qu'aujourd'hui, il n'est quasiment plus possible de continuer à ignorer le nucléaire. Il y a eu les accidents de Three Mile Island, puis Tchernobyl. Pouvez-vous dire à l'opinion publique que ce type de catastrophe ne se reproduira plus ? Bon, en ce qui concerne Tchernobyl, c'était un problème de centrale mal conçue. À l'avenir, on ne construira jamais plus de centrales de ce type. Quand on a mis en place les réacteurs à eau, comme ceux qu'on trouve ici à Forsmark, ces réacteurs sont conçus pour s'éteindre automatiquement en cas de surchauffe, ce qui signifie qu'un incident ne pourra pas entraîner une explosion comme celle de Tchernobyl. On sait aussi qu'on a des systèmes pour filtrer la radioactivité, on a des systèmes de confinement. Et puis la nouvelle génération de réacteurs va réduire encore le risque d'accident pouvant entraîner des fuites radioactives. Une des préoccupations de la population concernant le nucléaire, c'est le fait que les déchets sont dangereux. Ils restent radioactifs pendant des milliers d'années. Quelles sont les technologies pour se débarrasser de ces déchets ou bien les stocker de manière sécurisée ? Eh bien, par exemple, ici en Suède, nous avons développé un système dans lequel le combustible nucléaire est stocké dans des conteneurs en cuivre très résistants à la corrosion. En les enterrant à une profondeur de 500 mètres et en construisant toute une série de couches imperméables, on peut dire plus ou moins qu'il n'y a pas de risque de fuite de produits radioactifs qui pourraient affecter les espèces vivantes, et ce pendant 100 000 ans. We might be able to develop new types of nuclear reactors On est en mesure de développer de nouveaux types de réacteurs nucléaires qui utiliseront l'uranium de manière 100 fois plus efficace. Avec ces nouveaux réacteurs, on pourra s'appuyer sur le nucléaire non pas pendant 100 ans, mais pendant 10 000 ans. Cela nous permettra aussi de recycler les déchets nucléaires. On réduira ainsi le temps de stockage souterrain. Ce ne sera plus 100 000 ans, mais à peine 1000 ans. Tout cela sera rendu possible grâce aux nouveaux réacteurs qui sont actuellement développés. may become possible with new types of reactors that we are presently developing. Aujourd'hui, le nucléaire satisfait environ 17% de la demande mondiale en électricité. Est-ce que vous pensez que ce pourcentage va augmenter ? I believe personally that 40 years from now, nuclear power could provide
Je pense que d'ici à 40 ans, un tiers de la production électrique dans le monde proviendra de l'énergie nucléaire. On voit qu'en Europe, actuellement, 35% de l'électricité vient du nucléaire. Avec les nouveaux types de réacteurs et avec des ingénieurs bien formés, nous devrions être en mesure d'atteindre cet objectif. Si on ne devait compter que sur les énergies renouvelables ou sur les réserves de charbon, on aurait vraiment beaucoup de mal à satisfaire tous les besoins en électricité. It would be a huge and tremendous challenge to accomplish this goal. Le nucléaire peut non seulement contribuer, mais je pense qu'il est aussi un élément incontournable dans la production énergétique. J'espère qu'à l'avenir, il en sera ainsi et qu'un nombre croissant de pays pourront en profiter. Contribute to energy production in the world and also that more countries will be able to benefit